50e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 29 novembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Afin d'aider toutes les âmes incarnées sur terre, le Seigneur Jésus a organisé depuis le siècle dernier un grand nombre de caravanes de sauvetage, qui ont ensuite été formées de manière adéquate aux différentes formes d'aide à apporter au moment opportun. Les caravanes de sauvetage ont été organisées pour faire face à toutes les éventualités imaginables dans lesquelles les âmes de la Terre pourraient se désincarner, compte tenu des événements qui pourraient survenir. Des dispositions ont été prises pour venir en aide aux victimes des cyclones, si fréquents dans l'océan Pacifique, aux victimes de naufrages, d'éboulements provoqués par des tremblements de terre, de catastrophes aériennes, d'inondations, aujourd'hui si répandues, et d'autres types d'événements. Au moment de ce message, par exemple, le dernier jour de novembre 1970, toutes les âmes désincarnées à la suite du cyclone qui a balayé le Pakistan et une partie des Philippines ont été recueillies avec amour par les âmes de la caravane qui étaient là depuis le début des événements. Ce fut un travail digne de la plus grande reconnaissance des forces supérieures, car 24 heures après les événements qui s'y sont déroulés, tous ces milliers d'âmes affligées étaient confortablement installées dans le monde des esprits. Il ne restait plus qu'à s'occuper des âmes survivantes, dont beaucoup étaient dans un état de grand désespoir, et c'est ainsi que sont entrées en action les équipes d'âmes consolatrices, dont la spécialité est d'irradier de puissantes vibrations de paix et de tranquillité sur les âmes affligées. Ce beau travail a été effectué avec une grande efficacité sur les âmes survivantes, avec des résultats très appréciables. Le travail effectué auprès des âmes survivantes est en partie similaire à celui effectué par les pompiers, visant à pulvériser une abondance d'eau sur les flammes afin de les éteindre rapidement. Les âmes qui ont survécu aux événements en question portaient aussi les flammes de l'affliction et du désespoir pour le terrible spectacle auquel elles avaient participé et pour la perte de leurs proches. Le travail des âmes consolatrices a alors été effectué afin d'inonder ces âmes de puissantes vibrations d'amour et de réconfort spirituel, les amenant à se calmer et à se rassurer sur le sort des défunts. Le travail ainsi effectué fut vraiment intense, plus de 200 000 âmes y ayant participé. Le but de cette description est de donner à chaque lecteur de ces messages du Seigneur la certitude que, dans des cas semblables, ces cas seront aussi assistés et réconfortés par les équipes du monde spirituel, qui restent attentives aux événements de ce monde terrestre. Quoi qu'il arrive sous n'importe quelle latitude, il y aura des caravanes d'âmes secourables pour aider avec efficacité et affection ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur Jésus veut faire connaître ce fait à tous les hommes et femmes du présent, afin qu'ils puissent être sûrs du soutien et de l'aide du monde spirituel dans toutes les situations d'urgence. Le Seigneur Jésus assure également toutes les âmes incarnées que rien ne se produira sur la planète qui n'ait été prévu depuis longtemps, et que les âmes susceptibles d'être affectées sont déjà descendues sur terre avec cette prédiction. La recommandation du Seigneur à toutes les âmes incarnées est d'essayer de se spiritualiser en lisant les ouvrages de la Grande Croisade des Lumières, dictés sur terre par les émissaires du Seigneur et donc riches en conseils et enseignements sur la vie spirituelle. C'est la principale recommandation du Seigneur Jésus à toutes les âmes incarnées en cette fin de siècle, recommandation dont l'acceptation et la mise en pratique apporteront un grand bonheur. La spiritualisation des âmes actuellement incarnées sur terre est tellement nécessaire et urgente que le Seigneur Jésus a décidé de venir lui-même sur ce plan physique pour intensifier ce travail. En effet, une nouvelle civilisation est déjà en train de descendre sur terre, qui sera composée de l'humanité du siècle prochain, et les âmes non spiritualisées de la civilisation actuelle devront attendre quelques siècles dans le monde des esprits avant de pouvoir revenir sur le sol terrestre. Ensuite, le Seigneur Jésus veut aborder un sujet de grand intérêt pour toutes les âmes vivant sur terre aujourd'hui. Il s'agit de la séparation de couples qui ont été unis ici par les liens du mariage pour une vie de compréhension, d'amour et de bonheur. Le Seigneur Jésus a constaté une véritable avalanche de séparation, légale ou non, avec de graves préjudices pour la descendance de ces couples. Malheureusement, cela se produit partout, surtout dans les villes les plus peuplées, où l'intensité de la vie enlève à toutes les âmes le temps qu'elles devraient avoir pour se retrouver à la maison et échanger des idées sur leur propre vie. Ce fait a été analysé par les forces supérieures,
qui veulent découvrir la raison fondamentale de tant de malentendus, et sont arrivés à la conclusion que tout cela provient d'un manque de religiosité dans les cœurs. Le sentiment de religiosité a le mérite d'inspirer l'homme et la femme vers la bonté, la fraternité et l'amour, et peut réaliser le miracle d'une vie harmonieuse et heureuse pour les couples unis sur le plan terrestre. L'existence du sentiment de religiosité a aussi le mérite de prémunir les cœurs contre la pénétration de certaines idées contraires au bonheur de l'homme et de la femme, idées qui prolifèrent encore dans l'environnement terrestre. C'est l'absence de ce sentiment de religiosité qui fragilise les cœurs, laissant s'installer des idées malsaines au point d'éloigner les âmes unies. Elles ne savent pas qu'elles devront répondre de leurs écarts et de leurs fautes devant les forces supérieures et qu'elles risquent de se retrouver dans des situations désagréables. Les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'abandonner au malheur du monde les êtres doux que la divine providence leur a confiés à leur demande, simplement parce que deux d'entre eux ont eu un désaccord sur l'orientation de la vie du foyer. Et pourquoi les hommes et les femmes se disputent-ils dans la vie du foyer? N'ont-ils pas juré devant le prêtre qu'ils s'aimeraient jusqu'à la mort? N'ont-ils pas reçu la bénédiction de Dieu pour cela dans l'acte solennel de leur union matrimoniale? Seule la déviation de l'un ou l'autre des époux peut être à l'origine du désaccord et de la séparation. Cette séparation, dûment analysée, s'est révélée provenir de la pratique de déviation morale trop regrettable dans la vie du couple. Les deux piliers du foyer sont alors séparés pour éviter de nouvelles frictions, sans se préoccuper des enfants qui sont entrés dans ces foyers avec la certitude d'y trouver l'harmonie et l'amour. Les forces supérieures sont très contrariées par toute séparation qui a lieu dans les foyers terrestres, mais elles prennent note des faits en vue d'un jugement nécessaire. Les forces supérieures ont vérifié que la responsabilité personnelle des frictions domestiques et des séparations de couples qui en découlent incombe dans 98% des cas à l'homme, et dans seulement 2% des cas à la femme. Il convient d'ailleurs de rappeler que les situations construites dans une existence se prolongent dans leurs effets dans les existences futures, où les situations s'inversent généralement face à la loi de la conséquence. Ainsi, un homme qui, dans son incarnation actuelle, méconnaît les droits de sa compagne au point de choisir de se séparer d'elle pour vivre sa totale indépendance, peut se trouver dans un avenir proche, c'est-à-dire dans sa prochaine vie terrestre, confronté à une situation tout à fait défavorable, et il sera alors la victime de l'échec domestique. La loi de la conséquence est une des lois divines qui agit dans tous les secteurs de la vie universelle, préparant des situations à vivre pour chacun, afin que chaque être humain puisse vivre une situation identique à celle qu'il a donnée à son voisin. Il est très courant d'entendre parmi vous des récits d'événements survenus à des êtres humains, dans lesquels les victimes subissent toutes sortes de violences de la part de leurs soi-disant bourreaux sans âme. Vous devez méditer sur ce fait pendant un certain temps et vous pouvez arriver à la conclusion que ce n'est rien d'autre que la rédemption d'une faute similaire qui s'est produite dans des existences antérieures, dans lesquelles la victime d'aujourd'hui a pu être le tourmenteur d'hier. C'est plus que certain, car si l'événement ne devait pas se produire, les protecteurs spirituels de la victime n'auraient pas permis qu'il se produise, puisque leurs pouvoirs sont illimités. Ce faisant, une faute similaire aura été rachetée et l'harmonie aura été établie pour toujours dans l'âme de la créature sacrifiée. Dans le cas de la séparation des couples, quelle qu'en soit la raison, il doit y avoir un facteur séculaire, le cas échéant, dans lequel la partie sacrifiée dans le présent a été la cause d'une situation similaire. Sinon, la personne qui a causé la séparation aujourd'hui se retrouvera dans une situation défavorable dans un avenir proche ou lointain. Le Seigneur Jésus appelle donc tous les couples à se respecter, à se comprendre et à s'aimer vraiment pour leur propre bien, pour leur propre bonheur et pour le bonheur des êtres que la divine providence leur a confiés. Lorsque les couples se séparent, tout provient d'un manque de religiosité. Recherchez librement la valeur des œuvres de la grande croisade des Lumières. Le sentiment de religiosité, ou d'élévation, a le mérite d'inspirer le bien. Considérez que la détermination, l'effort et l'amour conjugués ont rendu possible cette œuvre qui vient du Christ et que vous avez eu la chance de lire.